Mais parfois, faut aussi être un peu plus logique, de se dire que voilà, il reste 2 minutes, on va peut-être pas reculer à 100% et rester cloîtré comme ça dans notre surface de réparation, mais au moins reculer, je sais pas moi, la ligne du hors-jeu de 5 mètres, 10 mètres. En tout cas, la reculer légèrement pour ne pas qu'il y ait un gap aussi énorme entre ton gardien et ta ligne de derrière. Parce que moi, l'impression que j'ai eue lorsque j'ai vu cette passe-là pour le dernier but de l'Atlético Madrid, l'impression que j'avais, c'est que le Barça était derrière un score, en train de courir derrière un score. Ça, tu joues aussi haut lorsque tu es vraiment là en mode kamikaze. Tu te lances, tu te jettes à l'abordage et tu n'as aucun contrôle derrière. Et pourtant, il n'y a aucune raison de jouer comme ça alors que tu mènes au score à ce moment-là du match. Donc ouais, c'est incompréhensible, c'est insensé. Maintenant, il ne s'agit pas de remettre en question le piège du hors-jeu. Parce que, je l'ai dit, c'est une excellente trouvaille, ce que Flick a implémenté avec le piège du hors-jeu, parfois très agressif à certains moments du match. Son Barça joue comme ça depuis le début de la saison. Je ne vois pas pour quelle raison il va falloir juste tout oublier comme ça du jour au lendemain parce que c'est mal passé lors d'un match. Non, va falloir continuer à utiliser ce piège du hors-jeu, aussi agressif soit-il, sauf à certains moments vraiment décisifs de certains matchs. Ça, c'est limite un manque de maturité, et j'ai envie de dire, c'est un peu kamikaze. Faut juste éviter de se jeter comme ça parce que tu joues des compétitions. Parfois, faut anticiper aussi, réfléchir à ce qui arrive après, pas juste se focus sur l'instant présent et la dernière action, par exemple, d'un match, te dire ok, c'est ma philosophie, je reste figé à ma philosophie, donc je vais quand même faire ça, même si ça te met en grand danger. Il faut juste savoir jauger les risques et les conséquences derrière et faire en sorte que ça ne te soit pas préjudiciable derrière. Et justement, une autre question, qu'est-ce qui fait que le Barça encaisse beaucoup de buts, selon toi ? Tout le monde dit que la charnière Inigo et Cubarsí est la meilleure, mais elle encaisse beaucoup. Alors, je ne veux pas résumer le fait d'encaisser des buts à la simple charnière Inigo-Cubarsí, parce qu'effectivement, comme tu le dis, tout le monde le dit, ils font une grosse saison. Individuellement, ils font une très grosse saison. Le problème de la défense, le problème lorsque tu encaisses des buts, c'est pas forcément que ta défense centrale n'est pas bonne. Là, en l'occurrence, quand il s'agit du Barça, ça part déjà de beaucoup plus haut. Pourquoi je dis beaucoup plus haut? C'est que souvent, lorsque le Barça encaisse des buts, même lorsqu'il ne s'agit pas du piège du hors-jeu, c'est d'abord et avant tout parce que devant, le pressing a été mal exécuté, soit parce que l'adversaire est vraiment au-dessus techniquement, donc il a réussi en 2, 3, 4 passes, vraiment une action parfaite à se sortir du pressing.